Et salut les amis Saiyajin, c'est Red Saiyan qui vous parle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas gaming, on va se retrouver pour une vidéo pour parler de tous les défauts de DB Legend. Donc moi et mes amis avons réussi à faire une petite liste, donc si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas à le dire. Donc je vais commencer déjà par le truc basique. Donc, ce qu'on trouve dommage dans le jeu, c'est que les taux de drop sont injustes ou que les portails ne sont pas rentables ou intéressants. Donc, les portails ultra, c'est un parfait exemple. Le seul personnage intéressant est l'ultra, qui possède des taux de drop absolument ridiculement bas. C'est 0,35 le taux de drop d'un ultra, et en taux d'ultra x2, c'est 0,7. Donc, faut être pas mal chanceux. Donc en effet aussi on peut parler des portails LF qui sont plutôt désastreux parfois, hein. Mis à part le LF et le Sparking 1%, tous les LF sont à chier, genre vraiment ils sont à chier les LF, à part dans certains portails où on peut avoir des LF intéressants. Donc ensuite on va passer à un deuxième défaut qu'on a trouvé qui je pense est l'un des plus dits de toute la communauté DB Legend, c'est le farm de cristaux. Alors au début du jeu, le farm de cristaux est extrêmement simple. Genre tu te dis ah let's go, cool, le jeu il est tranquille, les cristaux sont super faciles à farmer, je vais pouvoir sécher les portails. C'est ce qu'on appelle une technique de gros enfoiré pour t'attacher au jeu, et ensuite quand t'es, admettons, enfin quand t'es environ niveau Z 130, les cristaux commencent à être compliqués à farmer. J'en ai fait l'expérience, hein, j'ai dû avoir 4 ou 5 comptes sur ce jeu qui ont dépassé le niveau 130. Donc je sais de quoi je parle. Donc on pourrait mettre de nouveaux moyens d'obtenir des cristaux, donc comme par exemple une fonction de voir des pubs pour en échange d'obtenir des cristaux. Alors cette idée c'est un de mes potes qui me l'a sorti. Moi je suis pas forcément d'accord avec cela parce que mettre des pubs dans un jeu comme ça c'est un peu chiant, hein. Surtout qu'en plus la plupart du temps les pubs sont répétées à chaque fois. Voilà, donc le farming DCC qui devient quasiment impossible pour les joueurs expérimentés, je viens d'en parler. J'avais skippé une ligne. Ensuite, un autre truc qu'on pourrait modifier, parce que c'est une vidéo pour proposer des trucs à modifier ou à des gros défauts du jeu. Un autre moyen d'obtenir le perso, à part les tirages, donc j'ai pas d'autre moyen d'obtenir le perso à part les tirages. Donc ce qu'il devrait faire, c'est de créer des raids très difficiles où tu peux avoir le perso en fin de raid. Donc ça, je serais d'accord. Ah oui, mon pote a aussi rajouté que tu ne l'aurais pas autant étoilé, donc au lieu de 3 étoiles, à la maison tu l'aurais 2 étoiles. Tu perds quand même un petit peu de boost, mais c'est pas grave. Tu peux toujours le PZ d'LF si tu as des PZ d'LF en stock. Donc voilà, ça permettrait d'obtenir le perso, même si les raids seraient très compliqués. Ensuite, un autre des défauts, mais bon, ça c'est un défaut commun à tous les gachas, hein, malheureusement, enfin, grande majorité des gachas, c'est que les persos que l'on drop ne restent pas bons sur une longue durée. Donc par exemple, ce même pote qui m'a proposé l'idée des raids pour les persos, il a un rosé ultra 10 étoiles qui est devenu quasiment injouable, même s'il tape très fort. Donc c'est un des gros problèmes, hein. Et puis des moments quand ils sortent des personnages, on n'est pas dit que le personnage reste longtemps dans la méta, à part s'il a des méta broken. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Couleur LF qui était sorti, je crois, 2021 ou 2022. Je crois 2022. Le perso était ultra cheaté sa grand-mère à sa sortie. Au bout de 2 mois, il était mort. Il y a aussi eu Ryuken qui a fait ça. Donc pareil, hein. Lui il est sorti lors des 4 ans, en même temps que Migate LF rouge, donc maîtrisé. Il fait pas le figure à côté, on va pas se mentir. Enfin pour moi perso il fait très pas le figure. Et Migate l'explose en 1v1 dans tous les domaines. Après il y a Orange Piccolo aussi, qui lui déjà de base à sa sortie n'était pas ouf, malheureusement. Pourtant c'était un LF de le festival. Sachant qu'à côté t'avais Gamma 1 et 2 qui étaient beaucoup plus forts. Alors moi malheureusement j'avais fait l'effort d'invoquer sur Orange Piccolo et que je l'avais eu 6 étoiles sur un compte. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu, donc on va refaire un petit résumé. Donc les taux de drop qui sont débiles, le jeu qui est beaucoup trop pay to win,
Hein. Et par exemple, les prix des gemmes aussi, donc j'ai oublié de rajouter ça. Le prix des cristaux est beaucoup trop élevé. Pour information, c'est 50 € pour 3000 cristaux, sachant qu'en 3000 cristaux, t'es absolument pas garanti d'avoir le perso. Mais alors, vraiment pas garanti d'avoir le perso. Donc voilà, donc le jeu pay to win. De nouveaux moyens pour obtenir des CC. Parce que, pareil, hein, c'est un enfer de farmer les CC dans le jeu, ça je l'ai déjà dit. Ensuite, un autre moyen de devenir le perso, du coup, donc l'idée du raid. Et enfin, les personnages que tu drops, certains ne restent pas jouables longtemps. Donc voilà, désolé, la vidéo est un peu mal faite, j'ai du mal à articuler parce que j'ai fait du sport ce matin et hier ça m'a un peu capoute, un peu crevé. Donc si vous avez des idées d'autres défauts que je pourrais rajouter pour potentiellement une autre vidéo, je suis pas sûr que j'en ferai une autre vidéo, mais pourquoi pas. Après, si vous avez vraiment beaucoup de défauts à dire sur le jeu que je pourrais mettre, parce que là c'est une vidéo genre vraiment très très rapide faite en 2 spi. Donc sinon n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à activer la cloche de notification, et j'y ai pas pensé au début, mais j'espère que le son du micro sera nickel. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis Saiyajin, ciao.